Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui petite vidéo donc assez spéciale. Donc vous étiez nombreux à me poser la même question en message privé. Oui, tu as créé une chaîne YouTube il y a peu de temps, ton contenu est plutôt sympa, mais pourquoi tu fais pas des motos en roulant, du motovlog ou des balades avec tes potes en moto? Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette petite vidéo donc pour vous expliquer tout en détail. Je t'ai pas dit bonjour. Attends, je te dis bonjour. Ça va? Tu vas bien? Tranquille? Donc maintenant, je te conseille, c'est de prendre tes petites chips. Au moins, tu t'installes tranquille. Tu manges tes petites chips dans ton canapé, tranquille. Tu regardes ma vidéo. Ensuite, ta petite bouteille d'eau cristalline, bien fraîche. Ce n'est pas un placement de produit, je précise. Et maintenant, on va pouvoir expliquer plus en détail la vidéo. Donc, ce qui s'est passé il y a 2 mois, c'est que tout simplement, je me suis fait suspendre mon permis de conduire. Donc, comment ça s'est passé? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur une concentration de moto, donc le Macadam Motors, où j'étais. Donc, c'était sur un week-end, donc le vendredi, samedi, dimanche. Moi, je suis allé le samedi, dimanche, et en fait, ça s'est passé actuellement le dimanche. Donc, en fait, le dimanche, je rentrais la concentration de moto, c'était la fin de la concentration de moto. Donc, je rentrais chez moi, il était à 18h30. Donc, je pars de la concentration de moto, je fais 1 km en moto, et là, j'arrive dans un village, contrôle de police. Donc, je m'arrête pour le contrôle. Donc, déjà, oui, ils me disent de m'arrêter, bien sûr. Donc je m'arrête, tout ça, contrôle de police. Donc ils me disent bonjour, contrôle d'alcoolémie, est-ce que vous avez bu? Et là, direct dans ma tête, j'ai dit bah de toute façon, il faut assumer. Donc bah oui, j'ai bu. Donc ils me tendent l'éthylotest, ils me font souffler et là, positif. Donc je me dis ouais, positif. Enfin, là j'en rigole, mais je peux vous dire, j'en rigolais pas il y a 2 mois. Donc ouais, positif. Donc ils m'expliquent, ils me disent bon bah voilà, là monsieur, vous êtes positif tout. Ils me disent voilà, vous avez droit à un second souffle 45 minutes plus tard. Donc, ils me disent voilà, super sympa, franchement les gendarmes, question de ça, ils étaient super cool avec moi. Donc ils me disent voilà, là-bas à 10 mètres vous avez le kebab, donc je leur ai donné mes papiers de permis de conduire, etc. etc. Donc ils me disent voilà, à 10 mètres vous avez le kebab, allez là-bas, buvez du café, mangez quelque chose, histoire de faire redescendre le taux d'alcool. Donc je vais au kebab, tranquille, j'explique au mec du kebab, voilà, lui il était au courant, il y en avait déjà 2 qui étaient passés avant moi, enfin bref, il était au courant. Donc je lui dis voilà, mettez-moi 3 cafés bien corsés s'il vous plaît. Enfin voilà, je m'installe en terrasse, tranquille, soleil, enfin tranquille. Je m'installe quand même en terrasse pour boire des cafés pour sauver mon permis. Enfin voilà, j'étais en terrasse, du coup je bois mes cafés. 45 minutes c'est cool, je retourne au point de contrôle, ils me retendent l'éthylotest et là je souffle positif. Donc c'est là que j'ai commencé à moins rigoler et à me dire là ça craint du boudin quoi. Donc là ils m'expliquent, ils me disent voilà monsieur, on va faire venir un autre véhicule donc avec l'appareil donc pour mesurer le taux exact d'alcool. Donc j'attends une demi-heure avant que le deuxième véhicule arrive. Le deuxième véhicule arrive, je souffle et là 0,46. Donc là je me suis dit ouais effectivement ça craint un peu, enfin ça craint quand même pas mal quoi. Je tiens à préciser quand même que j'étais dans un état normal, je tenais debout, j'étais tout à fait cohérent. Enfin voilà, il ne faut pas non plus dire j'avais 2,5 grammes. Hein. Je dis pas que voilà, boire c'est bien, mais j'étais dans un état tout à fait normal, je précise. Donc voilà, donc je ressouffle, donc 0,46. Donc il me laisse un quart d'heure, je ressouffle encore un coup et là 0,40. Donc déjà je me suis dit putain c'est quand même pas mal parce que mon taux redescend. Donc vaut mieux que votre taux redescende que votre taux monte. Parce que s'il monte, c'est que vous êtes en pleine phase montante. Donc mon taux redescendait, donc ce qui était super bien. Donc 0,40, donc multiplié par 2, donc ce qui faisait donc 0,80. Donc là, les gendarmes m'expliquent, ils me disent bon bah voilà monsieur, ça va faire une rétention de permis immédiate de votre permis de conduire pendant 72 heures. Car en fait on était dimanche. Et en fait le temps d'avoir la réponse du préfet de ma suspension, il fallait que j'attende le lendemain. Donc ce qui faisait à peu près 48 heures. Donc voilà, donc ils me prennent mon permis de conduire, ils me font signer tous les papiers, etc. etc. Ils m'expliquent, ils me donnent ma convocation pour le lendemain à la gendarmerie pour faire mon audition et me donner le résultat du préfet. Donc eux, fin de service, moi j'appelle quelqu'un de ma famille pour venir me chercher. Donc quelqu'un vient me chercher, sauf que la personne qui vient me chercher n'avait pas le permis moto. Donc j'ai dû appeler encore une autre personne qui avait le permis moto pour ramener ma moto chez moi.
Enfin voilà, tout un bazar. Donc le soir, je rentre chez moi, donc j'ai pris ma douche, j'ai même pas mangé, je me suis lavé, je me suis juste lavé, je me suis mis au lit. Et là, j'ai passé une nuit, je vous raconte même pas, hein, une nuit horrible. Et là, le lendemain matin, je me réveille et seulement je réalise que bah voilà, j'ai plus de permis. Et là, seulement je réalise quoi. Là, je me dis, là, ça m'a foutu un coup quoi. Mais bon, donc je me rends à mon rendez-vous à la gendarmerie. Je fais mon audition et là je leur dis bon bah dites-moi réellement le temps de suspension que je vais avoir quoi. Et là ils me disent les gendarmes bon bah voilà le préfet a décidé une suspension de 2 mois. Donc je me dis putain 2 mois donc c'est vrai je me suis dit sur le coup 2 mois ça va être long mais je me dis dans l'ensemble je m'en tire pas trop mal dans l'histoire car il y a des gens ils ont des suspensions de 6 mois, 1 an, 4 mois je veux dire c'est horrible quoi. Enfin voilà 2 mois 2 mois, on va dire que c'est acceptable, il y a pire. Donc voilà, donc en tout cas les gendarmes super bien sympas avec moi, ils m'ont tout bien expliqué et ce qui était bien c'est que j'étais franc avec eux dès le départ et ils m'ont pas pris de haut. Donc surtout si vous commettez une infraction un jour, donc que ce soit pour la vitesse, l'alcool ou autre, si vous savez que vous êtes en tort, surtout reconnaissez les faits. Car ça sert à rien de faire comme dans les reportages là, à pleurer, dire oh non mon permis, je vais perdre mon travail, non c'est pas vrai, j'ai pas roulé vite, non. Au bout d'un moment on a fait une connerie, il faut assumer ses actes. Donc voilà, moi je sais que j'avais bu 4 verres, je me suis dit ça fait chier, je perds mon permis pendant 2 mois, mais t'avais qu'à pas boire ces 4 verres là et t'aurais pas perdu le permis. Donc voilà, donc surtout si vous commettez une infraction et vous savez que vous êtes en tort, assumez et franchement ça peut que jouer en votre faveur. Car clairement, le gendarme, moi, il me l'a dit. Il m'a dit lors de votre jugement, parce que donc, j'ai une suspension de 2 mois, j'ai eu 6 points en moins, je vais avoir une amende et je serai convoqué donc, au tribunal dans 3 mois. Et clairement, le gendarme, il m'a dit ce qui est bien, c'est que ça peut jouer qu'en votre faveur, que vous avez avoué que vous avez bu, que vous reconnaissez les faits, etc. Car franchement, nier, ça peut que vous enfoncer lors d'un jugement. Donc voilà, donc moi clairement j'ai fait une erreur, j'ai bu, j'assume mes actes, ça fait chier, mais voilà, faut reconnaître ses erreurs tout simplement. Donc voilà, j'ai perdu mon permis, donc 2 mois à galérer pour aller au boulot tout. Je remercie en tout cas les personnes qui m'ont aidé par rapport à ça, pour mes déplacements tout. Un grand merci à eux, je serai reconnaissant envers ces personnes-là. Donc voilà. Donc surtout, bah voilà, si un jour vous commettez une infraction, un conseil, reconnaissez les faits et ça pourra que vous aider pour la suite. Donc voilà, donc bah maintenant, dans 3 jours, je peux conduire. Allez, franchement, dans 3 jours, je peux reconduire à nouveau. Donc là, je suis refait, donc on va refaire des vidéos, etc. Donc en même temps, je tiens à préciser, il y aura de la nouveauté sur la chaîne. Donc j'ai fait une grosse commande sur Amazon donc, pour du matériel vidéo et son. Donc j'ai fait une grosse commande. Je vous montrerai tout ça en détail en vidéo donc, de ce que j'ai commandé. Et voir une petite nouveauté sur la chaîne donc, que je vous expliquerai sur la prochaine vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. En tout cas, portez-vous bien, faites attention sur la route surtout, car comme je vous ai dit, ça peut arriver à n'importe qui. En 6 ans de permis, 7 ans de permis, excusez-moi, j'avais mes 12 points. Voilà, ça arrive à tout le monde. J'avais mes 12 points. En 7 ans de permis, j'ai jamais commis d'infraction, jamais d'amende, jamais rien. Et là, en une fraction de seconde, sur un jour, mon permis s'est envolé. Donc comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui de perdre son permis. Donc voilà, heureusement que j'avais mes 12 points, car maintenant il ne me reste plus que 6 évidemment. Donc je ferai un stage de 2 jours pour récupérer 4 points, au moins ça me refait tourner à 10 points. Ensuite pendant 2 ans je fais pas de délit et moi je retrouve mes 2 points en plus, donc ça fera mes 12 points. Donc voilà, donc comme je vous dis, surtout faites attention, ça peut arriver à n'importe qui. Vous voyez, moi je m'y attendais pas, et puis un jour ou l'autre, bah, ça nous y arrive. Et je peux vous dire, c'est vachement handicapant pour le quotidien. Donc comme je vous disais, donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la petite clochette de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc pour le matériel vidéo que j'ai commandé et pour vous expliquer la nouveauté sur la chaîne YouTube.
Portez-vous bien, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Faites attention à vous sur la route et portez-vous bien les amis. Allez, ciao, bye. Adam ce mic pour les miens.